Taïb, après avoir rappelé les fondamentaux, d'accord? La patience, la crainte d'Allah, de placer notre confiance en Allah, de revenir à l'adoration d'Allah Azza wa Jal unique, sans associé, et de rester unis autour de ça, quelles sont maintenant les causes ou alors la manière de nous mobiliser? Parce que cette khutbah, elle m'a valu 2 points quand même. La première, c'est que ça y est, j'ai été kafir, ça y est. Tu es un kafir et tout, de ce que tu as dit. On m'a sorti de l'islam. D'accord, les pros, vous savez qui eux, ça y est, classe, le discours que tu tiens, ou quand j'avais dit la semaine dernière que le fait d'être musulman et d'appliquer le Coran, en rien, on est en contradiction avec les lois de la République, pour eux, ça y est, ça leur monte à la tête, ils entendent ça, donc ça y est, tiens, kafir. Donc ce qui est bien au moins dans cette khutbah de la semaine dernière, c'est qu'on ne pourra pas me taxer d'avoir excité des surexcités. D'accord? Au moins c'est sûr, alhamdoulilah. Maintenant, il y a les islamophobes qui disent l'imam sur le minbar, il appelle les gens à se révolter. Et donc, et à travers ça, donc c'est pour ça qu'il y a eu des articles ou autres dans lesquels on parle, l'imam, il faut l'expulser, il n'a pas le droit de parler ou autre. Déjà, je suis français, d'accord? Je suis né ici. Mon père, il est né ici. Mon grand-père, il est venu, ça fait très longtemps et tu n'étais même pas né. D'accord? Donc, il faut arrêter, c'est à eux. Il ne faut pas qu'ils nous parlent d'intégration, c'est à eux de s'intégrer dans leur tête qu'on est français. D'accord? Ça, c'est un point assez important. Et quand on parle maintenant de nous mobiliser, quand le terme c'était réveillez-vous et ibadallah, parce que nous sommes une communauté qui dort. On dort. Nous, tant que ça ne touche pas le kersh, tant que ça ne touche pas le ventre, tant que ça ne touche pas notre frigo, il n'y a pas de souci. Tu peux dire ce que tu veux ou autre, il n'y a pas de problème. Et on a appelé donc à se mobiliser. Et cette manière de se mobiliser, il n'y a aucun appel à la désobéissance civile. Et ça, je sais que vous l'avez compris. Je sais que tout le monde l'a compris. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Ah ouais, mais non, il nous a appelé à brûler des voitures ou à faire… » Non. On a appelé, ya ibadallah, à se réveiller, à s'organiser, à savoir que faire, nous, pour notre religion, pour nous prendre en main, pour arrêter de dire que à chaque fois qu'on s'organise, c'est de l'islam politique. Non, on ne veut pas un traitement de faveur, on veut juste être khalouna tranquille. Voilà, juste laissez-nous tranquilles. Voilà ce qu'on demande, d'appliquer notre foi sans être à chaque fois stigmatisé pour notre culte. Donc, quelles sont les manières, ya ibadallah? Ben, il y a toute forme de pétition déjà. Ouais, mais c'est quoi les pétitions? Une signature, ça y est. Arrête de minimiser. Arrête de minimiser ces actions-là. 200 000 signatures, la pétition, elle est sur le bureau du président. Il est obligé de prendre en considération ta manière de contester. Ou alors ta contestation. Il est obligé, il va la prendre en compte. Il y a 200 000 citoyens français qui disent que ce projet de loi, il est inquiétant pour notre avenir, nous en tant que musulmans. D'accord, je vais reconsidérer ça. Ça va être un rapport de force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, la loi, elle passe quand? Le 9 décembre. La loi, elle va passer le 9 décembre. Quand on parlait d'union tout à l'heure, il faut que les collectivités, que les imams, les représentants, les fidèles, n'importe quel citoyen, ils prennent contact avec les élus de son secteur, que ce soit, surtout les députés et les sénateurs. Surtout les députés, car ce sont eux qui votent les lois. Et qu'ils interpellent et qu'ils disent cette loi, nous, on n'en veut pas. Cette loi, nous, on n'en veut pas. De se dresser là-dessus et de leur faire comprendre que si ça ne marche pas, ben ça va se faire ressentir dans les urnes. Eh oui, mais le vote, c'est haram. Il ne faut pas voter. Ah, vous entendez ce discours-là? On nous dit, ouais, il ne faut pas voter ici, ça. Mais en attendant, il ne faut pas voter, d'accord? Mais ceux qui votent les lois contre toi, eux, ils votent. Et il faut arrêter d'être ici, de faire l'aveugle, de faire semblant de ne pas entendre qu'il y a des ulama qui ont
dit que c'était ja'iz, que c'était permis d'avoir recours aux élections, en considérant ça comme un akhaf dararain, comme le moindre mal. Que quoi qu'il en soit, il y a un candidat qui va passer, donc autant que ce soit le moins pire. Arrêtez de faire semblant de ne pas entendre ça. De prendre qu'une partie de ce qui vous intéresse en français. Parce que je rappelle, hein, la plupart d'entre nous, ils ne savent même pas lire l'arabe. Et ils parlent de ces sujets-là. Ils connaissent rien là-dessus. Et ils vont dire, ouais, j'ai entendu un tel, il a dit, donc il vient avec la fatwa de Cheikh Ibn Baz là-dessus. Mais tu ne viens pas avec la fatwa de Cheikh Ibn Baz quand tu parles de l'autre côté. Ou de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, quand il parle de ça, il dit, naam, si c'est un candidat qui va passer et on sait que, eh bien, classe, vous mettez lui, ça reste le moins pire. Maintenant, le moins pire, ces 15 dernières années, on ne sait pas c'est qui, Allahu alam. D'accord? Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, mais quoi qu'il en soit, les musulmans, ils ont un poids électoral. Et tant que ce poids-là, vous ne vous en servez pas, eh bien, vous serez toujours considérés comme des moins que rien. Vous serez toujours, mais à quoi ça sert? Pourquoi on va parler d'eux? Ils ne se prennent même pas en main. Ils ne se prennent même pas en main. Les autres, ils se prennent en main. On le voit là en ce moment, les Arméniens, ils se prennent en main. Ils n'attendent pas. Mais nous, on est toujours en train d'attendre. Et on en revient au hadith de Khabbab ibn al-Arat au début. Il est venu voir le prophète et il a dit, Ya Rasulallah, fais quelque chose pour nous. Et le prophète lui a dit, non, toi, fais quelque chose pour toi. Toi, prends-toi en main. C'est à toi de te prendre en main. Donc ça y est, ibadallah. À partir de là, on va dire que votre destin, comprenez-le dans ce sens-là, il est entre vos mains. C'est à vous de savoir ce que vous voulez pour vous, pour vos enfants, pour votre avenir et pour votre din. Je termine par un dernier point. Aussi, qui est, quand on nous parle du... Ouais, mais vous les musulmans, vous mettez le Coran avant la loi de la République. Vous mettez le Coran avant la loi de la République. Donc cette phrase-là. Il n'y a aucun croyant, quelle que soit sa confession sur terre, qui va te dire que mon appartenance politique est au-dessus de mes convictions religieuses. Il n'y a aucun croyant sur terre, et ce, quelle que soit sa confession, qui va dire ça. Celui qui a une appartenance religieuse, forcément, elle sera au-dessus de toute chose. Maintenant, nous, musulmans, quand on met en application notre din, et je le répète et j'insiste là-dessus, en rien on est en contradiction avec les lois de la République. En rien on l'est. Quand tu pries, tu n'es pas hors la loi. Quand tu jeûnes, tu n'es pas hors la loi. Quand tu vas faire ton hajj, quand tu fais une sadaqa, je parle des piliers de l'islam, de toute ta vie, au quotidien, tu n'es pas hors la loi. Donc, des fois, on nous intègre ça, on se dit, ouais, mais non. Bien sûr que nous, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est au-dessus. Mais en quoi le fait d'avoir cette conviction-là fait de nous des personnes hors la loi? En rien. Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer nos convictions. On n'appelle pas la désobéissance civile à rien de tout ça en affirmant nos convictions. Et c'est ma dernière khutbah sur le sujet. C'est ma dernière khutbah sur le sujet, en tout cas pour ces jours-là. Et c'est à vous maintenant de vous prendre en main sur votre avenir. Parce que si vous ne le faites pas vous, d'autres le feront pour vous et choisiront pour vous sans vous. Après, vous allez vous plaindre, vous allez pleurer, et ils ne nous aiment pas, et nanani, et nanana. Et c'est à vous de vous prendre en main. C'est tout. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.